Hola, hola, bonjour, bonjour tout le monde. Eh ben, nous voilà revenus sur les nouvelles prédictions, pour tous les natifs de janvier à décembre, pour le mois de mai qui arrive. Alors, il y en a certains qui sont dans les énergies et qui ressentent des énergies de plus en plus lourdes, de plus en plus, on va dire, compactes par rapport à tout ce qui se passe. Donc, vous inquiétez pas, c'est général, c'est les égrégores. Vous allez à l'intérieur de vous et vous vous centrez à l'intérieur de votre personne. Et n'allez pas chercher les énergies extérieures car elles sont totalement pourries. Voilà. Ces énergies de merde, cet égrégore de merde, vous m'excuserez de l'expression, il va durer à peu près jusqu'à, je pense, juillet, et on verra avec Christian, on refera sûrement une session par rapport à ça, mais bon, voilà, sachez que c'est complètement pourri de chez pourri, tout simplement. C'est reparti pour les voyances. Juste pour information, donc je fais de la voyance, du magnétisme sous hypnose, je fais du nettoyage de lieux, de personnes, des séances, bien sûr des séances de voyance, soit la question, soit des voyances complètes. Et puis voilà, je fais également des initiations, n'hésitez pas à me demander conseil, n'hésitez pas, voilà, pour toutes ces choses-là. Allez, on va partir pour les natifs du mois de janvier pour ce mois de le en mai. Alors on dit toujours en mai fais ce qu'il te plaît, faites ce qu'il vous plaît. Mais à l'intérieur de vous, par rapport à ce que vous ressentez, non ce que les autres ressentent. Allez, pour les natifs du mois de janvier, pour ce mois de mai qui arrive sur le côté sentimental. Alors, qu'est-ce que l'on va avoir? Alors, ça me dit perturbation. Ça me dit perturbation. Oups, un petit peu trop. Euh, c'est champ d'énergie perturbatoire, mais vous cherchez un équilibre, vous cherchez à retrouver un équilibre que vous avez peut-être perdu ou que vous n'aviez peut-être tout simplement pas. Et cet équilibre, vous voyez tout à l'heure, je vous disais qu'il faut aller chercher à l'intérieur de soi. Et quelque part, les deux premières cartes, c'est ce que ça veut me dire. C'est cet équilibre, vous ne l'aurez pas autour de vous. Cet équilibre, c'est à l'intérieur de vous. Et ça, je pense que au fur et à mesure que je ferai des prévisions comme ça, je pense que je vous le dirai toujours, c'est vraiment à l'intérieur de vous qu'il faut que vous alliez chercher les informations, qu'il faut que vous alliez chercher toutes ces choses, ces belles énergies que l'on a à l'intérieur de nous et auxquelles on n'a absolument pas conscience. Voilà, tout simplement. Tac. Alors, est-ce qu'il y a des choses... Waouh. Vous voyez, à partir du moment où vous irez chercher cette belle lumière que vous avez en vous, on va dire cette conscience, que vous éveillerez cette conscience, et vraiment que tout viendra de vous et non de l'extérieur, vous allez vous épanouir, vous allez vous allez briller, pardon, comme il faut que vous brillez. Voilà, je vais dire, c'est vraiment quelque chose de très important pour les natifs du mois de janvier. Et toc toc. Alors pour ceux qui sont célibataires, pour moi c'est quelque chose de très fort parce que vous allez faire ce travail sur vous. Vous pouvez aller chercher des petites clés à droite, à gauche, mais ça reste très très important que vous alliez chercher quand même ça au fond de votre personne, au fond de vous. Voilà. Et j'ai l'élévation et j'ai le partenaire. Donc là, c'est vrai que ce message, il s'adresse pas qu'aux personnes célibataires, il s'adresse également aux personnes qui sont en couple et qui prennent conscience que on rentre dans une routine, on rentre dans quelque chose de routinier et il faut en sortir un petit peu. Donc on va chercher cette énergie qu'il y a à l'intérieur de nous et cette énergie nous permet tout simplement de nous éclater. Voilà. Allez, on va passer ensuite sur le côté matériel.
Alors, pour les natifs du mois de janvier, ce côté matériel, qu'est-ce qu'il va nous dire? Hop. Allez, le côté matériel pour les natifs du mois de janvier. Alors, oula, ça sort un petit peu trop. Moi, ça me dirait Irak. Oui, après, c'est vrai que... bon, mois de mai, on est dans le printemps, on cherche quand même un petit peu à, si vous avez votre chez vous, à améliorer l'extérieur. Vous voyez, c'est comme si que ça me disait, ne vous précipitez pas. Il faut toujours laisser le temps à la réflexion. Je pense que je l'ai dit à pas mal de natifs des mois précédents, lors du mois d'avril. Et là, c'est comme si qu'on me disait encore que certains projets, mettez-les en attente. Mettez-les en attente. On ne sait pas de quoi sera fait demain. Moi, je vous mets une certaine ligne de temps que vous suivrez ou que vous ne suivrez pas. Mais ça me dit soyez patient. Soyez patient. C'est comme si qu'il y avait des gros bouleversements qui arrivent. Et le fait d'être patient par rapport à on va dire peut-être ces investissements matériels, on attend le bon moment. C'est comme si que ce petit déclic, quand on va dire la petite bête là-haut, elle dira hop, c'est le bon moment, vous le ferez. Mais pour l'instant, n'allez pas dans la précipitation. Si vous allez dans la précipitation, vous allez aller, on va dire, plus vers l'inconfort, que si vous allez tranquillement, si vous prenez votre temps et que vous sautez sur l'occasion, vous aurez tout simplement la joie parce que vous aurez pris le temps d'attendre. Voilà. Allez, on va passer sur le côté financier, les sous, les papettes. Allez, pour le côté financier, pour les natifs du mois de janvier, pour ce mois de mai qui arrive. Alors, en mai, fais ce qu'il te plaît. C'est bien parce que bon, en mai, on a quand même comment dire, avec tous les congés payés, j'arrive pas à trouver le mot, c'est pas grave, ça viendra quand il faudra que ça vienne. On a le confort d'avoir au mois de mai, pas mal de jours de congé. Et je pense qu'il y a des couples qui vont tout simplement profiter de ce mois de mai, pour les natifs du mois de janvier, pour s'évader, tout simplement, pour se retrouver, sans dépenser des 1000 et des 100, mais je vois soit on a mis de l'argent de côté par rapport à ça, soit on se dit un petit week-end sans dépenser, tout simplement, sans dépenser des 1000 et des 100, mais un petit week-end juste pour se faire plaisir. Et là, là c'est drôle parce que ça ressort vraiment, c'est comme si on avait besoin de resserrer des liens. On s'est peut-être éloigné à un moment ou à un autre, et là on a besoin de resserrer ces liens pour les natifs du mois de janvier. Et le côté pécunier nous permet dans la mesure du raisonnable. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai pour ce mois de mai qui arrive pour les natifs du mois de janvier. Qu'est-ce que j'ai d'autre qui sort au niveau pécunier? C'est très bien, j'ai la corne d'abondance qui sort. Alors, hop, ça, merci. On va dire avec une petite inconstance, donc faites quand même attention quand je vous ai dit un week-end, c'est qu'on peut se le permettre. Sinon, vous savez, juste on va dire des choses toutes simples, un petit pique-nique au bord de l'eau. Il y a des petites choses toutes simples, toutes belles que l'on peut faire sans dépenser des milliers et des cents. Et là, ça ressort par rapport aux cartes. Ce que ça me dit également, d'accord, c'est au niveau de certains contrats.
Moi, je serais vous, je regarderai les contrats que vous avez. Alors peut-être contrat d'assurance, peut-être d'autres contrats. C'est des contrats qui, pour moi, vous prennent de l'argent. Vous prennent de l'argent, mais est-ce que cet argent que l'on vous prend, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Et ça, pour moi, je pense que vous devriez faire un tri là-dedans, faire des comparatifs. Faut pas se dire, oh, bah tiens, je suis dans cette assurance depuis X et X temps et tout va être beau, tout va être rose. Hein, que nini. C'est apprenez à comparer. Apprenez à comparer. Faites les marchands de tapis. Tout simplement, et vous verrez que les prix baisseront. Donc, moi, j'insiste sur ce fait de voyez les contrats. Oula, un petit peu trop là. Voyez les contrats qui vous, qui vous plombent, tout simplement, et renégociez-les. Et je pense qu'une fois que ce sera renégocié, on a la beauté derrière, et je dirais même qu'on a la tranquillité également. Voilà. Bah écoutez, pour les natifs du mois de janvier, voilà. Partagez. Pour ceux qui aiment, bah, n'hésitez pas à liker. Abonnez-vous. Et puis bah, je vous fais des gros bisous et à très vite. Bye bye.